Hoje nada em profundidade. Cette photo a été prise peu de temps après le départ de l'Élysée du général de Gaulle. On a appris qu'il était parti en Irlande. Le gros problème pour nous, évidemment, c'était de savoir pourquoi il était là, ce qu'il allait faire. Et comme malheureusement c'était un voyage privé, on n'avait aucune information officielle. Évidemment, il y avait un grand hôtel dans le coin où toute la presse s'est retrouvée. Et puis on a commencé à attendre. À un moment, j'ai vu, quelques tables plus loin, il y avait Bernard Charlette-François qui se levait un peu précipitamment. J'ai dit, tiens, il va faire quelque chose. Et puis je suis sorti, j'ai vu un tuyau, il m'a dit, oui, Coco, général, le vieux va sortir dans 5 minutes, et puis voilà. Et à ce moment-là, on a suivi sur les petites routes irlandaises. Tout à coup, paf, des appels de phare d'une voiture derrière moi. Ah, la BBC, la BBC. Ah, j'ai dit, tiens, merde, ils connaissent le coin. Bon, c'est des locaux. Puis à un moment, la BBC, ils ont tourné à gauche. On enquillait dans des chemins creux absolument impraticables. Et tout à coup, surprise, au bout de 3 kilomètres, des petites silhouettes sur la lande, et puis sur la plage, c'était le général, sa femme et son aide de camp, le Floïc. Et puis, le général, il tournait, il montait un peu la colline en lacet, comme ça, puis tout à coup, il est venu sur moi, il est venu sur moi. Il y avait sa femme juste derrière, pouf, pouf, j'ai shooté. Une fois, sa femme l'a quitté, il est reparti, je dis, merde, il vient pas sur moi, et puis tout à coup, il est revenu sur moi, paf, et là, à la main, shooté à la main, parce que bon, j'ai fait 2 photos, quoi. Et là, la seconde photo, je l'avais plein col, je dis merde, je l'ai raté, je vais couper la tête. Bon. Et puis à ce moment-là, je dis merde, tu l'as. Puis j'ai senti que j'avais fait une bonne photo, quoi. Je vous dis, l'émotion de l'avoir pour soi, là, tout seul, je dis là, bon, ça a été, je sais pas, une impression que j'ai jamais ressentie nulle part, hein, en refaisant d'autres photos, même de gens célèbres. Après, j'ai jamais eu cette émotion. Nous croyons que l'honneur des Français consiste a continuer la guerre aux côtés de leurs alliés. No dia 26 de agosto de 1944, o líder dos franceses livres entra triunfalmente em Paris e é nomeado chefe do governo provisório. Desgostoso perante uma república dividida entre partidos rivais, abandona o governo durante 11 anos. Quando regressa, em 1958, pretende introduzir um poder presidencial feito à medida. Nasce a Quinta República, sendo de Gaulle o seu líder incontestável. Acabou a descolonização, pôs fim à guerra na Argélia e criou uma política de independência nacional face aos Estados Unidos. Quando eclodiu o maio de 68, o presidente ficou perplexo. Um ano mais tarde, viria a admitir-se, após um referendo no qual 53% dos franceses votaram contra ele. Com sua morte, em novembro de 1970, a França vira a página a um dos períodos mais importantes da sua história. Tirada 2 meses depois da demissão do general de Gaulle, a foto de Jean-Pierre Bonnotte só viria a ser publicada depois da sua morte. É imediatamente divulgada em todo o mundo, tornando-se mais tarde um dos ícones mais famosos do gaullismo. J'aime beaucoup cette photo. Elle résume bien la grande aventure humaine qui a été l'histoire du général. Parce que elle symbolise l'homme rebelle. C'est la photo d'un exilé. C'est la photo d'un homme qui a quitté son pays volontairement et qui se retire au loin pour ne pas être mêlé à la lutte politique qui suit son départ. C'est donc un homme très triste. Et c'est une photo attristante pour tous ceux qui l'ont aimé. Et tous les gaullistes en sont émus, ça n'est pas possible autrement. Cette photo est une invitation à la relève. J'en ressens beaucoup d'émotions et peut-être aussi un peu de nostalgie, de tristesse, parce que je me dis que tout ce que le général avait essayé de faire et qu'il confiait à ses successeurs le soin de faire à sa place n'a pas été fait. Et c'est une sorte de remords qui pèse sur nous. Fotógrafo ao serviço da agência Gama, Bonnotte acompanhava de Gaulle para todo o lado. O seu local preferido para caçar era a residência privada do general no campo, onde mais nenhum fotógrafo era autorizado a entrar. C'était tout l'intérêt pour les photographes de venir à Colombey parce que
quoi que fasse le général, c'était une parution assurée. Alors de temps en temps, en guise de petite balade champêtre, on venait passer un petit week-end à Colombay. À 7 heures, on arrivait là, puis on venait se planquer là avec les bâches. Puis on attendait 12h55, et à ce moment-là, on le voyait. Il longeait la haie, la haie, la haie. J'avais 9 secondes pour faire mes photos. Et à ce moment-là, il rentrait, il écoutait ses informations, quoi. Là, je l'ai attendu pendant des heures, on pourrait même dire des jours. Bon, une petite silhouette intelligente qui passe dans le parc. Bon, c'était De Gaulle, mais bon, bah, la bonne photo s'est faite en Irlande. Et puis bon, c'est sur moi que c'est tombé. Bon, la chance, l'opportunité, enfin, je sais pas, pour un tas de raisons, quoi. Puis, bon, enfin, ceci étant dit, je l'avais mérité quand même. Hein.